Dans cette vidéo, nous découvrirons l'histoire et les mystères du plus grand roi de l'Empire unique, Attila, le Hun. Attila est souvent associé à la cruauté et au pillage, et beaucoup lui attribuent le titre de fléau de Dieu. Il est surtout connu pour avoir été l'un des plus grands ennemis de l'Empire romain. Allons-y pour la vidéo. C'était une après-midi ordinaire dans l'ancienne Europe, en l'an 453 après Jésus-Christ. À ce moment-là, Attila, le Hun, était l'homme le plus puissant du monde. Il avait ravagé une grande partie du centre-sud de l'Europe, y compris la capitale de l'Empire romain. Après avoir promis au pape qu'il retirerait ses troupes de la ville, il était prêt à profiter de son mariage. La nouvelle épouse d'Attila, appelée Ildico, était considérée comme l'une des femmes les plus belles d'Italie. Pour la fête de mariage, Attila avait ordonné la préparation d'un grand banquet. Cependant, de manière surprenante, le lendemain matin, l'homme le plus redouté et puissant du monde fut trouvé mort. Ses gardes du corps l'ont découvert sur le sol de la chambre, à côté du lit, une main agrippant le drap et saignant du nez. Attila avait mis l'Europe à genoux et déclenché une série d'événements qui ont conduit à la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais ce jour-là, tout son pouvoir et son courage au combat n'ont servi à rien. Sa mort fut mystérieuse, soulevant plusieurs questions. Y a-t-il eu un crime impliqué? Était-ce un accident ou des causes naturelles? Sa propre épouse en était-elle responsable? Pour comprendre l'importance d'Attila dans l'histoire, il faut savoir qui il était. Attila est né vers l'an 406 après Jésus-Christ, dans une région qui fait aujourd'hui partie de la Hongrie. Dès son jeune âge, il fut élevé pour devenir un vaillant guerrier. Contrairement à l'idée qu'il était un barbare irrationnel, Attila appartenait à une famille puissante du nord du bassin du Danube, une importante route commerciale de l'époque. Il était le neveu d'Octare et de Ruga, qui furent les principaux artisans de la construction de l'Empire. Attila a été préparé dès son enfance pour devenir un grand chef de son peuple. Pendant son enfance, il a suivi des cours de tir à l'arc, de combat à l'épée et de combat corps à corps. En plus de cela, Attila a appris l'équitation, la stratégie, la diplomatie et probablement, grâce aux meilleurs enseignants de l'époque, il parlait et lisait également des textes grecs et latins. Selon l'historien Romain Priscus, bien qu'il fût puissant et intelligent, Attila était extrêmement modeste et portait des vêtements simples. Tout cet entraînement et son ardeur de guerrier ont rapidement fait d'Attila le chef des Huns en 434, aux côtés de son frère Bléda. Ensemble, ils ont étendu l'Empire unique en conquérant plusieurs villes par la force et les stratégies militaires. Après avoir dominé les villes, les deux frères ordonnaient à leurs soldats de piller tout ce qu'ils voyaient. Leur partenariat semblait solide, mais en 445, avide de pouvoir, Attila tua son propre frère pour assumer le contrôle total de l'Empire unique. Cela consolida son pouvoir et marqua le début d'une série de campagnes militaires encore plus dévastatrices. À l'apogée de la puissance des Huns, Attila rassembla sous son contrôle la majorité des voisins germaniques de l'Empire romain, les Ostrogoths, les Caucasiens, les Alamans ainsi que la tribu des Akadziri. Il libéra sa formidable machine de guerre de la Grande Plaine hongroise lors de deux grandes campagnes contre l'Empire oriental entre 442 et 447, prenant de nombreuses villes principales des Balkans et battant les armées impériales en bataille ouverte. Grâce à ses stratégies et à ses conquêtes, Attila devint rapidement le cauchemar de l'Europe. Ses campagnes militaires étaient rapides, brutales et sans pitié. Entre 445 et 451, Attila mena une série d'invasions, dévastant des villes et subjuguant des peuples sans aucune pitié. Les armées barbares d'Attila formaient une impressionnante machine de guerre, extrêmement efficace, avec une cavalerie létale, particulièrement celle équipée d'arcs. L'une des principales stratégies d'Attila était l'utilisation efficace des archers habiles montés à cheval. Ces archers protégeaient l'infanterie, permettant à celle-ci de progresser et de dominer les zones ennemies. La mobilité qu'Attila avait développée pour ses soldats sur le champ de bataille leur permettait de surpasser des armées plus grandes et plus lentes. Le brillant tactique de sa cavalerie, combiné à sa capacité d'attaquer rapidement et de se replier, donnait à Attila un avantage considérable dans les batailles contre les armées romaines, qui étaient plus rigides et conventionnelles dans leur approche du combat. Lorsque les Huns annonçaient leur arrivée pour envahir une ville, le chaos et la certitude de la défaite se répandaient rapidement. Attila utilisait le pouvoir de la peur comme une arme psychologique dans la guerre. Sa réputation de fléau de Dieu et la brutalité de ses conquêtes semaient la terreur dans le cœur des soldats ennemis et de la population civile. Cet avantage psychologique conduisait souvent à la reddition complète des villes sans résistance militaire, étendant ainsi les gains territoriaux de l'Empire unique. En 451, Attila était suffisamment puissant et décida qu'il était temps d'envahir le territoire de l'Empire romain. Il commença par envahir la Gaule, le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de France, mais il rencontra rapidement une coalition de Romains et de Visigoths lors de la bataille des Champs cataloniques. Cette bataille fut un véritable bain de sang, avec des milliers de morts des deux côtés. Bien qu'aucun camp ne soit sorti vainqueur, la bataille montra aux Romains la puissance militaire de l'Empire unique et renforça la réputation d'Attila en tant qu'excellent guerrier et chef,
fidèlement suivi par ses soldats au combat. L'année suivante, en 452, Attila réussit à semer le chaos au cœur de l'Empire romain. Aquilée, en Italie, fut complètement ravagée, et des villes comme Milan et Padoue furent pillées par les troupes dirigées par Attila jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est alors que le pape s'impliqua dans une tentative désespérée pour arrêter la dévastation. Dans une tentative désespérée de sauver Rome, le pape Léon Ier envoya un messager pour pénétrer les lignes ennemies et porter un message à Attila. Dans le message, le pape proposa une rencontre pour négocier le retrait des troupes d'Attila en échange de paiements mensuels, totalisant 2100 livres par an. Attila accepta la proposition, et la rencontre eut lieu. Ce qui a été dit lors de cette rencontre reste incertain, mais le fait est qu'Attila décida de faire demi-tour et d'épargner Rome de la destruction. Cette rencontre, pleine de mystères, est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire d'Attila. Revenons maintenant à cette nuit de l'an 453. Attila était au sommet de son pouvoir, nouvellement marié avec Ildiko, et tout semblait bien se passer. Mais dès l'aube, les Huns découvrirent que leur plus grand leader était mort. Comme mentionné précédemment, la mort d'Attila demeure un grand mystère à ce jour. Plusieurs théories existent sur ce qui s'est passé. Certains historiens croient qu'il a eu une hémorragie nasale pendant la nuit, basée sur le récit de Priscus, qui décrivit Attila mort dans une mare de sang, sans signe de lutte ou de blessure externe. D'autres suggèrent qu'il aurait pu être empoisonné, peut-être par des ennemis ou même par Ildiko elle-même. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes pour appuyer cette théorie. Il est aussi possible que sa mort ait été causée par un problème de santé, tel qu'un anévrisme ou un autre problème cardiovasculaire. À cette époque, la médecine était très rudimentaire, et toute condition médicale plus sérieuse pouvait passer inaperçue. Quelle que soit la cause, la mort d'Attila laissa un vide de pouvoir parmi les Huns. Ses successeurs ne réussirent pas à maintenir l'unité et la force de l'empire qu'il avait construit, et le déclin des Huns comme puissance dominante en Europe commença rapidement. Même avec sa mort soudaine et entourée de mystères, l'impact d'Attila sur l'Europe fut immense et changea le cours de l'histoire. Ces invasions déclenchèrent une série d'événements qui contribuèrent directement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Attila a également façonné la géopolitique de l'Europe médiévale. Sa mort et l'affaiblissement de l'Empire ouvrirent la voie à l'ascension d'autres peuples et royaumes, aidant à redéfinir les frontières et la dynamique du pouvoir sur le continent. L'Europe qui émergea après Attila était un territoire rempli de petits protectorats, car l'Empire romain était sur le point de s'effondrer et ne parvenait plus à assurer la sécurité des gens. Les invasions barbares augmentaient de plus en plus. Si vous avez aimé découvrir l'histoire d'Attila le Hun et que vous souhaitez en savoir plus sur d'autres leaders et événements qui ont changé le cours de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Laissez votre commentaire et partagez vos impressions. On se voit dans la prochaine vidéo.